On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la box Effortless Makeup Edit par Call Beauty. Vous savez, assez souvent Call Beauty, ils font une sorte de box, ils font une sorte de composition de box autour d'une thématique. Ça se trouve que pour cette box-ci, la thématique c'est le maquillage léger, sans effort, le maquillage rapide. J'ai été super intéressée par cette box, vous étiez aussi très intéressés du coup suite à ma vidéo acheter oublié. Et j'avais aussi du coup posté le lien vers cette box du coup sur ma community page parce que certains d'entre vous n'arrivaient pas à trouver le lien. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, en général je poste des bons plans, etc. Je vous ai aussi dit que je ne suis pas affiliée de Call Beauty, c'est-à-dire affiliation, ça veut dire que si vous achetez un produit du coup avec mon lien, je perçois une toute petite commission, en général c'est de l'ordre de 2 ou 3% par rapport à un achat. Mais donc voilà, je ne suis pas affiliée de Call Beauty, mais je trouvais que la box était très intéressante, je trouvais que la composition était très intéressante. J'étais en train de réfléchir comment je vais vous présenter cette box, puisque cette box est maintenant en rupture de stock. Vous ne pouvez plus acheter du coup cette box en tant que telle, mais vous pouvez acheter en fait chaque produit séparément si cela vous intéresse. Donc je me suis dit que je vais vous présenter les produits ainsi. Je ne vais pas faire les premières impressions, découvertes, etc. parce que j'avais en plus déjà testé la plupart des produits hier. Je vais vous présenter du coup les produits dans l'ordre d'application comme je l'avais fait aujourd'hui, et je vais vous parler un tout petit peu de chaque produit. Je vais vous présenter, je vais vous montrer du coup l'application en b-roll, je vais vous montrer du coup les clips, comment j'ai appliqué chaque produit, et à la fin de la vidéo je vais vous présenter du coup la valeur à laquelle je suis arrivée. Si la promesse nous a été remplie au niveau de la valeur de cette box, et en plus je vais vous parler un tout petit peu des meilleurs produits, des produits qui sortaient du lot pour moi dans cette box, et les produits qui m'ont un tout petit peu moins impressionné. Dans ma commande chez Call Beauty, j'avais aussi acheté un autre produit pour vous dire sincèrement, pour ne pas payer pour la livraison. Je crois qu'il faut commander pour 50 € sur Call Beauty pour ne pas payer les frais de livraison. Il s'appelle du coup c'est une marque qui s'appelle C, et il s'agit d'un produit qui s'appelle Glowy Super Gel. Je l'ai pris du coup en couleur Star Glow. Je crois que aussi c'est une marque qui est censée être clean, mais j'ai été assez étonnée de voir qu'en fait il est censé être bon pendant 18 mois, et en fait il est aussi fait en Italie, et comment dire, le packaging il est en verre, ce n'est pas un packaging en plastique. Donc le produit se présente ainsi. Je l'avais utilisé un tout petit peu hier, je l'avais utilisé du coup avec mon fond de teint par Lisa Eldridge que je porte d'ailleurs aussi aujourd'hui. Si vous connaissez le produit par Elf à Glow, ou si vous connaissez les produits assez similaires, c'est un produit qui est assez similaire mais bien différent. C'est un produit qui est un peu plus fin, mais il reste très lumineux. Je pense qu'il va bien se combiner avec beaucoup de fond de teint. C'est un très joli produit. Je l'avais juste utilisé une fois, donc c'est un tout petit peu tôt pour moi pour me prononcer définitivement si j'aime ce produit ou pas, mais sur les premières impressions, je trouve que ce produit est très bon. On va maintenant passer à l'unboxing du coup de la box Effortless Makeup Edit, et le premier produit qui était dans la box, il est par la marque Dr Barbara Sturm. Je crois que c'est la première fois que je teste cette marque, et il s'appelle Glow Drops. Quand j'avais vu le prix pour un full size, j'étais assez choquée. Ici du coup dans cette box, ce produit a une contenance de 3 ml, et je crois que 10 ml se vendent pour 45 €. Voilà, j'ai dû faire un tout petit peu les ajustements dans mes calculs, et je crois que le full size 30 ml il coûte, tenez-vous bien, 125 €. C'est un produit que j'ai utilisé aujourd'hui, et je vous jure, je n'avais jamais vu ce fond de teint par Lisa Eldridge s'appliquer aussi bien avec aucune autre base. Donc c'est la première fois que je teste ce produit, je suis très impressionnée. Je vais continuer à le tester. Bon, ce produit n'a que 3 ml, donc voilà, c'est littéralement en mini format pour 3 fois quoi. Donc je ne pourrais pas le tester de manière très extensive, mais en tout cas, si j'aurais besoin de un tout petit peu de luminosité, et si j'ai un fond de teint qui a un tout petit peu du mal à s'appliquer, si j'ai un tout petit peu de sécheresse, je trouve que ce produit il fait quelque chose. Bon, aujourd'hui maintenant je porte beaucoup de produits, j'ai poudré le visage, etc. Quand je l'ai appliqué, je me suis dit, ok, je vois la luminosité, je vois l'effet, mais en fait, j'avais vraiment jamais vu mon fond de teint par Lisa Eldridge, et c'est un fond de teint que je connais bien, que j'ai depuis un moment. Je n'avais jamais vu ce fond de teint s'appliquer aussi bien, donc. Je pense que c'est ce produit-là, parce que tous les autres produits, je connaissais plus ou moins au niveau de la base, mais donc voilà. Est-ce que je vais acheter un full size de ce produit de 30 000 pour 125 €? Pas du tout. Je ne suis pas dans cette catégorie, on va dire, de revenus pour acheter ce genre de produit à ce prix-là. Je pense qu'on peut trouver un tout petit peu des équivalents, mais en tout cas, si vous avez acheté cette box et si vous avez ce produit, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu l'effet. J'avais vraiment vu une différence au niveau de l'application, donc voilà. Le produit est extrêmement cher, je vais continuer à l'utiliser, je vais le garder précieusement quand j'aurai besoin de luminosité. Vous savez, un petit coup de boost pour mon fond de teint, mais donc voilà.
Il est très bon, mais je ne veux pas l'acheter. Un autre produit dans cette box, c'est le produit que je connaissais déjà, c'est la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Je trouve que cet échantillon, il est littéralement dans toutes les box, tous les cadeaux d'achat. J'en reçois, je ne sais pas, une fois tous les mois, parce que voilà, bon, c'est vrai que je fais pas mal de commandes, mais je veux dire, voilà, ce produit, je connaissais déjà bien. Je n'avais pas ouvert celui-ci parce que je pars bientôt en vacances et je vais emporter du coup cette crème avec moi. Je trouve que c'est super pratique d'importer ce genre de format de crème en voyage, surtout que cette crème, je la connais bien et elle marche plutôt pas mal. Pour moi, du coup, j'avais utilisé la crème que j'avais déjà qui était ouverte, que j'utilise occasionnellement. Est-ce que c'est une crème qui change la vie? Je ne trouve pas, mais je trouve que comme je reçois beaucoup de ce genre d'échantillons, je trouve que c'est pas mal de les prendre en voyage, de les prendre en week-end. Pareil, c'est une crème qui est très chère. J'avais regardé un tout petit peu les prix. Je crois que 15 millilitres coûte, 15 millilitres de la crème coûte autour de 28 €. C'est comme ça en fait que j'avais calculé la valeur pour cette box-ci. Cette crème, il fait du coup 7 millilitres, donc je vais entre guillemets diviser par 2, ce qui nous fait un tout petit peu 14 €. Ce genre de mini format, j'allais dire échantillon, mais c'est plutôt un mini format. Donc je suis contente que cette crème était dans cette box. C'était aussi l'une des raisons pour laquelle j'avais acheté cette box, parce que comme je pars en vacances, ce serait très pratique du coup d'emporter. Mais pareil, je n'avais jamais acheté la Magic Cream pour moi, pour l'utiliser, parce que je trouve pas que c'est une crème non plus extraordinaire. C'est une bonne crème, c'est une bonne base pour le maquillage, mais pas non plus extraordinaire. Et le prix est vraiment très élevé, très élevé de cette crème. Après que j'avais terminé avec ma base, j'avais appliqué, vous savez, mon bronzer crème, j'avais appliqué mon crayon pour les sourcils, j'ai aussi appliqué un tout petit peu de crayon pour lèvres, j'ai utilisé la couleur Caramel par Anastasia et j'ai aussi complètement poudré mon visage, c'est important pour la suite. Je vais utiliser ma poudre par Huda Beauty, c'est une poudre que j'utilise sur tout le visage de manière assez habituelle. Je n'avais pas utilisé de spray fixateur, je n'avais pas utilisé, vous savez, de poudre de finition, j'avais juste utilisé du coup ma poudre voilà, par Huda Beauty, ma poudre lip par Huda Beauty. Ensuite, un autre produit qui était dans cette box, c'est le gloss par Tower 28. C'est un gloss que je voulais tester depuis très longtemps, mais je n'avais jamais voulu en fait acheter dans cette marque parce que c'est une marque clean et elle a une réputation, vous savez, comme la marque Kosas, de se périmer en 6 mois, ce qui est très rapide, surtout pour quelqu'un qui a une collection de maquillage assez extensive. Donc si vous n'avez pas vu mon inventaire de maquillage, n'hésitez pas, je me prépare moralement à vous faire la collection des palettes. Je n'ai pas encore fait cette vidéo, mais ça va venir. Donc il s'agit d'un gloss qui est censé être bon en fait pendant 12 mois, mais j'avais entendu que ces gloss se périment en 6 mois, donc on verra combien de temps il va tenir de manière, on va dire, intacte. Il s'agit du coup d'un gloss qui s'appelle Milky Lip Gel. Et je l'ai du coup en couleur ce qui s'appelle Coconut. Le packaging, je trouve qu'il est ultra cute. Je trouve qu'il est en fait très qualitatif. C'est un gloss en tout que tu as plus rosé. Du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé un crayon caramel par Anastasia Beverly Hills pour ajouter une petite pointe de chaleur. C'est un gloss qui est un tout petit peu trop rosé par rapport à mes préférences. Mais avec un crayon adapté, je trouve que c'est plutôt une bonne combinaison. C'est comme ça. Je l'avais aussi testé hier. Je l'avais porté hier. Je vais le porter aussi aujourd'hui. Je le porte déjà. Pour cette vidéo, c'est un gloss qui est très agréable. C'est un gloss. Ouais, je suis pas fan des gloss de manière générale, ça vous connaissez bien. Mon type de rouge à lèvres préféré en général, je préfère les rouges à lèvres mat en raisin. Ce sont mes go-to en général. Si je ne sais pas trop quoi faire, j'utilise toujours un rouge à lèvres mat en raisin. J'ai plusieurs couleurs nudes que j'ai. Voilà, c'est juste ma formulation préférée. On a tous une préférence pour un certain type de produit. Ça se trouve que pour moi, ce sont plutôt des rouges à lèvres mat. Mais c'est un gloss. Franchement, je vais continuer à l'utiliser. Il est très agréable. Il est très fin. Il a une odeur qui est un tout petit peu sucrée. Je dirais que c'est une odeur de vanille, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est quand vous l'appliquez, en fait, je ne sens pas, du coup, le goût. Ce gloss, il n'a pas de goût. Il a une odeur, mais il n'a pas de goût. Enfin, j'espère que ça a du sens. En tout cas, je vais continuer à l'utiliser. Je le trouve très agréable. C'est un gloss. Donc voilà, forcément, ce n'est pas un produit qui est longue tenue. Si vous buvez du café, si vous mangez un petit goûter, si vous mangez un dîner, encore mieux, ce gloss, il va partir, il faudra réappliquer parce que là, c'est un gloss. Mais il est très agréable, très hydratant et j'ai le sentiment qu'après ce gloss, mes lèvres sont plus hydratées qu'avant. Donc, je vais continuer à l'utiliser. Je vais essayer de faire vraiment un effort d'utiliser ce gloss parce que je n'ai pas envie qu'il soit périmé, surtout que c'est un très bon produit. Je suis très contente de tester cette box. C'était l'un des produits pour lesquels aussi j'avais acheté cette box parce que voilà, autant vous dire que la Magic Cream de Charlotte Tilbury, bof quoi. Enfin, je connaissais déjà cette crème et pareil, voilà, les drops de Barbara Sturm, j'avais vu du coup la valeur de 125 € pour 30 ml et je peux vous dire sincèrement, je vais juste pas l'acheter parce que c'est juste beaucoup trop cher pour un produit, même si un produit est très bon. Mais j'ai été très contente du coup de découvrir cette gloss et aussi cette marque. Je vais continuer à l'utiliser. Je suis très excitée de poursuivre les tests de ce produit. Un autre produit de cette box, c'était le gel
pour les sourcils par la marque de Benefit que je connaissais déjà. J'avais fait aussi une vidéo dédiée pour ce gel. Il s'appelle Fluff Up Brow Box. Je vous montre du coup le packaging. Il est toujours du coup dans le packaging parce que je ne l'ai pas ouvert parce que voilà, j'avais exactement le même qui était ouvert. Donc je vais d'abord finir celui-ci et ensuite je vais entamer celui-ci. Sauf si je le mets dans un concours, mais je pense que je vais juste l'utiliser puisque j'aime beaucoup ce gel. Celui-ci, pareil, c'est une mini. Il fait 3 ml. C'est le même format, ça c'est le mien, celui-ci pareil il fait 3 ml, le full size il fait je crois bien 7 ml, quelque chose comme ça en fait, il fait le double et pareil le prix il est double. C'est un très bon gel, c'est un gel que je connaissais déjà bien, il était dans les favoris du mois de janvier je crois bien, c'est un très bon gel, c'est un gel qui n'est pas une tenue qui est extrême comme le Patrick Ta, comme le gel que j'avais découvert par Catrice qui est vraiment tenue ultime, ou le gel vous savez 24 heures par Benefit qui a aussi une tenue qui est beaucoup plus longue, mais à la différence des gels que je viens de citer, ce gel il est vous le sentez beaucoup moins en fait dans les sourcils. Les gels précédents ils fixent mieux vos sourcils, mais celui-ci en fait il fait en sorte de séparer vos cils, donner un tout petit peu de forme, mais en fait il les coiffe sans qu'il y ait trop de produits en fait dans les sourcils. C'est un très bon gel, j'étais très contente pareil de recevoir ce mini format pour continuer à le tester quand je vais finir. Celui-ci donc très bon gel, si jamais vous l'avez pas testé, je vous le recommande. Un autre produit qui était dans cette box, c'est le blush par la marque de Glowish et j'ai une relation assez tumultueuse avec la marque Glowish. Il y a au tout début de ma chaîne, c'est-à-dire il y a environ 2 ans, j'avais testé le Skin Tint par Glowish et c'était tellement la cata que depuis pendant très longtemps, j'avais plus osé en fait acheter aucun autre produit par Glowish. J'avais hésité pour ces blushs, mais à l'origine il n'y avait pas trop de couleurs qui me tentaient. J'avais redonné la chance à la sous-marque de Huda Beauty Glowish avec la base du coup qui fait un tout petit peu estomper les pores, qui est vraiment excellente, que je continue à aimer et à utiliser. Mais autrement je vais pas acheter d'autres produits parce que voilà, quand on a un premier produit qu'on teste par une marque qui n'est pas un succès, j'ai l'impression qu'en fait j'ai beaucoup de mal à réinvestir dans les autres produits de la marque. Je sais que Glowish ils vont sortir des anti-cernes prochainement, mais pour moi je pense que ce sera un pas si cela vous intéresse d'avoir mon avis tout de suite. Donc il s'agit d'un blush par Glowish qui s'appelle Cheeky Vegan Blush. C'est un blush qui est en poudre et en fait c'est un vrai blush en poudre. Il a une texture qui est un peu plus crémeuse qu'un blush poudre classique, mais ça reste un blush poudre que voilà, il sèche comme un blush poudre. J'ai donc la couleur qui s'appelle Sassy Saffron et en fait quand j'ai eu cette couleur, c'était aussi l'un des produits qui m'a fait décider d'acheter cette box, parce que cette couleur qui était décrite comme un rose orangé. Et quand une couleur est décrite ainsi, pour moi, c'est sûr que je vais aimer ce genre de couleur. C'est un blush qui est lumineux et c'est un blush en fait qui est très facile à utiliser. Il n'est pas trop pigmenté, pareil, il n'est pas assez pigmenté. Je trouve qu'il a une bonne pigmentation. Je l'avais utilisé hier avec mon pinceau par Refair, qui a un poil naturel, et je vais pas trop aimer le rendu parce que j'ai l'impression que le pinceau par Refair, comme il a un poil naturel, il prélève, je ne sais pas, moins de produits. En tout cas, j'ai du mal à prélever le produit avec mon pinceau par Refair. Mon pinceau par Refair marche beaucoup mieux avec mes blushs par Chanel dont je vous ai parlé dans une revue récente, puisque les blushs par Chanel sont pressés de manière assez ferme. Ici, vous êtes sur une texture, comme je vous disais, un peu plus crémeuse que les blushs poudre classiques. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé mon pinceau par Spectrum et regardez-moi ce résultat. Je trouve que ce blush, il est magnifique. C'est une couleur que j'aurais décrite en fait comme il l'avait décrit. C'est une couleur qui est orangée, c'est une couleur qui est chaude mais qui a quelques pointes qui sont rosées. Je trouve que cette couleur, elle est magnifique. Je pense que vous pouvez même voir dans le pan. Vous voyez principalement la couleur qui est orangée, mais il y a quelques éléments qui sont rosés, donc je trouve que la couleur dans le pan correspond en fait plutôt pas mal du résultat que j'ai sur les joues. Pareil, je l'avais porté hier, il l'a bien porté, je sais pas, j'avais porté mon maquillage pendant environ 10 heures, donc je pouvais encore le voir à la fin de la journée, ce qui veut dire qu'il est plutôt longue tenue, donc très bon blush. Pareil, je vais continuer à le tester aujourd'hui, c'est que la deuxième fois en fait que je l'avais utilisé, mais très joli blush et je suis aussi conquise par la couleur. Un autre produit par lequel j'étais très excitée, c'est le stick par la marque de Vestment Atelier. Pareil, c'est la première fois que je teste cette marque et vous savez, je trouve que c'est super intéressant en fait d'acheter ce genre de box, pas toutes les box, parce que certaines box chez Cal Beauty étaient pas, dont la composition était assez douteuse, mais je trouve que cette box-ci avait une composition qui est très intéressante et ça permet aussi de tester en fait les marques que je n'aurais pas forcément pensé à tester mais qui sont en fait intéressantes. Donc il s'agit d'un stick qui est plutôt en fait cher et c'est un stick qui coûte, je vais regarder sur le site de Cal Beauty, le full size il coûte 47 €. Cependant ça c'est un format qui est mini, enfin il l'appelle format deluxe.
J'avais regardé sur le site de Vestment Atelier et le mini format du stick full size, je crois, coûte 25 $. Donc, pour le calcul final, j'avais mis en fait 25 € pour un tout petit peu ajuster parce que je ne sais pas en fait le prix exact auquel ce stick pourrait vendre, ce mini de stick pourrait vendre sur le site de Call Beauty, mais peu importe. C'est un stick en fait qui est un produit qui est très très intéressant. Je pense que s'il y en a un produit dans cette box qui pour moi le plus unique en fait dans ma collection, autant je peux vous dire voilà, j'ai beaucoup de produits qui sont des bases illuminatrices pour le visage, j'ai beaucoup de blush, j'ai beaucoup de gloss, des rouges lèvres, etc. Mais ce produit pour moi il est très très unique. En fait il s'agit d'un stick, je l'ai en couleur brûlée. Ce n'est pas un highlighter, ce n'est pas vraiment un gloss, en fait c'est un baume coloré que je porte, vous voyez aujourd'hui. J'avais porté aussi hier ce baume. C'est un baume qui n'est pas collant, pourtant voilà, j'avais mes réserves. En plus, j'ai lu quelques commentaires et si un produit qui est collant, pour moi, c'est déjà un non. C'est un produit qui ne sèche pas immédiatement, mais je dirais que voilà, maintenant, il colle plus du tout. Je dirais que sur moi, il sèche au bout de 20 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Surtout que connaissant, voilà, j'ai une peau qui est mixte à grasse, donc les produits crème, baume ont plus de mal en fait, à sécher sur moi. Si vous avez une peau sèche, vous n'aurez pas du tout ce problème. Mais c'est un highlighter en baume qui est, je pense, l'un des meilleurs que j'avais testé dans le sens que c'est un highlighter, en fait, les gens peuvent pas, en fait, voir que vous portez un highlighter parce qu'il n'a pas de luminosité, il n'a pas de paillettes, il n'a pas de, vous voyez, des particules de mica, en fait, qui font refléter la lumière. Mais c'est un gloss, en fait, les gens vont se demander, est-ce que vous avez juste une bonne mine? Est-ce que vous avez été en vacances? Donc, c'est un produit qui est pour moi excellent. J'ai la couleur qui s'appelle Brûlée, qui est décrite comme une sorte de voilà, couleur lumineuse, un tout petit peu beige, rouge, mais vous pouvez le voir en fait. Elle reflète juste la lumière, la base de cette couleur, elle est très très transparente. Donc pour moi, c'est un produit très intéressant. Est-ce qu'il vaut 47 €? Je ne sais pas pour un full size, mais franchement, si vous voyez peut-être une promo sur Call Beauty, franchement, je vous recommande. Surtout, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt minimaliste, ça c'est le thème de cette box. Si vous aimez des highlighters qui sont très très naturels et si vous cherchez un baume pour highlighter de manière assez naturelle et si vous voulez pas porter un vrai highlighter, ça c'est pour vous. Je pense que ça sera aussi un produit qui est excellent pour les personnes qui ont une peau mature. Si vous dépassez l'âge de... allez, je sais pas, 18 ans, forcément, vous allez avoir des petites lignes, vous allez avoir des petites ridules, enfin, forcément, la peau agit, enfin, ça c'est un processus qui est normal. Mais je pense que c'est aussi un produit qui s'adresse en particulier pour des personnes qui ont une peau qui est plus mature parce qu'il est vraiment excellent. C'est un produit aussi qui ne déplace pas ma base, je l'avais utilisé aussi avec le doigt. Je trouve que le meilleur résultat que j'ai, c'est avec un Beauty Blender, mais peu importe, avec le doigt aussi, ça marche. Je ne trouve pas, en fait, qu'il a déplacé des fonds en dessous, et comme je vous disais, j'avais aussi poudré mon visage, je l'avais appliqué après que je vais poudrer mon visage, donc il n'a rien déplacé. Donc pour moi c'est une formulation qui sort du lot, c'est un produit qui reste cher, mais si vous cherchez un stick baume qui est vraiment excellent, qui est vraiment super qualitatif, je vous recommande ce produit. Un autre produit dans cette box, c'était le crayon par la marque de Nudestix. Nudestix, je connais déjà bien, j'ai plusieurs produits par Nudestix, et il s'agit du coup d'un crayon qui est lumineux. Vous savez, ils ont plusieurs formulations dans leur crayon, il y a des fonctions qui sont plus mâles. Celui-ci c'est un lumineux et je crois que la couleur, il s'agit bien Nudity. J'avais pas réussi à trouver cette même couleur en fait sur le site, mais pour moi il s'agit un tout petit peu d'une couleur rosée. Ouais, rosé un tout petit peu chaude. Vous allez voir dans l'application, c'est une très très jolie couleur. C'est l'un des produits les plus faciles à utiliser pour les faire à paupières. Si vous êtes quelqu'un qui est minimaliste, allez, si vous avez 2 minutes pour faire votre maquillage des yeux le matin, ou même 1 minute, ça c'est génial, vraiment c'est génial. Ici, il s'agit d'un petit format, le full size, je crois qu'il se vend pour le prix de 25 € quelque chose comme cela, je vais vous afficher les prix à la fin. Donc, j'avais divisé la valeur par 2 parce que comme c'est un mini format, je me suis dit que voilà, la moitié du stick, peut-être ça sera la bonne valeur. Donc, voilà, c'est un produit qui est plutôt il a un fini qui est plutôt satiné métallique, c'est-à-dire il n'est pas du tout pailleté, il n'est pas ultra réflectif, mais c'est un très très joli produit si vous maquillez pour le bureau, et pareil comme je vous disais, si vous avez 1 minute à faire le maquillage des yeux, il est génial. Je pense que je vais importer ce produit avec moi en vacances parce que je trouve que c'est l'un des crayons les plus faciles que j'ai utilisé, je pense, de ma vie. Aujourd'hui, j'ai aussi appliqué un autre fard. J'avais aussi appliqué un fard de ma nouvelle palette Manila Fox par la marque de Sugar Drizzle parce que moi, j'aimerais bien un peu plus de luminosité, quelque chose qui est un peu plus spécial. Hier, j'avais aussi utilisé ce crayon qui, pareil, n'a pas filé dans l'oubli. Je l'avais utilisé avec un des fards, vous savez, qui est rose doré de la palette Bronze Seduction de Pat McGrath. Je suppose que vous connaissez cette palette puisque c'est la palette la plus populaire chez Pat McGrath. Pareil, il a extrêmement bien marché. Il était très très joli. Donc voilà, très bon produit.
produit, je vais pareil importer ce produit avec moi en vacances parce qu'il est super facile à utiliser, il s'estompe avec le doigt, avec le pinceau, super formulation. Pour moi, j'ai besoin d'ajouter un peu plus de luminosité, donc j'ajoute un fard un peu plus pailleté par-dessus, vous pouvez le porter tout seul, il est vraiment excellent. Le dernier produit de cette box, c'est le mascara par la marque de Aiko. Ça fait très longtemps que je n'avais pas testé la marque, enfin les produits de la marque Aiko. J'avais déjà testé quelques produits, mais ça m'a pas impressionné plus que cela. Il s'agit du coup d'un mascara qui s'appelle Limitless Mascara, et je l'ai du coup en couleur qui est noire, heureusement, parce que je préfère les mascaras qui sont noirs, et c'est un mascara qui est censé allonger les cils, il remplit toutes les promesses. Ici, vous avez à peu près 2 couches du mascara. Pareil, je l'avais porté hier, il s'est pas effrité, il n'a pas coulé, mais si le mascara fait ça sur moi, c'est assez inhabituel pour moi. Donc c'est un mascara qui, pareil, hier je portais mon maquillage autour de 10 heures, il a bien porté, il a pas bougé, etc. Excellent mascara, je vais continuer à le tester. Et je trouve que l'effet, il est très similaire au mascara Sky High par Maybelline, dans le sens que pareil, le mascara Sky High par Maybelline, il est très allongeant. Ici, j'aime aussi beaucoup la brosse. La brosse est en plastique et il a des picots qui sont très fins, et j'ai l'impression qu'avec cette brosse, je peux vraiment agripper chacun de mes cils. Donc excellent mascara, je vais continuer à le tester. Et je me demande même si je vais le racheter, parce que vraiment, j'aime beaucoup l'effet de ce mascara. Ce sont donc tous les produits qui étaient dans cette box. Je trouve que la composition de la box était très qualitative. Donc voilà, ce n'est pas très étonnant que la box a été soldée. Je crois que ça a été en 1 ou 2 journées. Donc voilà, je pense que je vais vous dire quels sont les produits que j'aurais racheté moi-même. Je pense que quand je vais terminer ce stick, je pense que je me vois acheter en full size ou éventuellement une mini s'il va arriver sur le site de Call Beauty, parce que je trouve que ce stick, il fait quelque chose. Il est vraiment très différent par rapport à tout ce que j'ai. Et l'effet, il est vraiment très naturel. Je vous dis que voilà, je ne suis pas la plus grande fan en fait des highlighters qui sont naturels, mais en fait, il n'est pas si naturel que ça. Il reflète la lumière, mais d'une manière qui est, vous voyez, très glossy, très glass skin. En fait, c'est ce genre d'effet qui est très intéressant. Donc ce produit, il est excellent. Ensuite, le blush que j'aurais moi-même acheté si je connaissais déjà cette formulation, c'est le blush par Glowish. Il m'a vraiment impressionné. Je trouve que le blush s'est appliqué sans effort, longue tenue, très jolie couleur, vraiment superbe. Ensuite, je pense que l'autre produit que j'aurais racheté moi-même, c'est le mascara. Je trouve que le mascara m'a vraiment impressionné. Hier, il m'a déjà impressionné. Aujourd'hui aussi, il agrippe bien les cils et est très facile à démaquiller en fin de journée. Donc, je pense que si je devais nommer le top 3 des produits dans cette box, c'est ces 3 produits qui m'ont le plus impressionné. Comme je vous ai promis, je vais aussi calculer du coup la valeur pour laquelle la box était promise. On nous a promis les produits pour 156 € et on va voir si on va arriver à ce résultat. Donc, le gel par Benefit était au prix de 14,69 et je trouve que c'est marrant en fait ce genre de prix. Comme je vous disais, le stick de vêtements d'atelier, le full size, il coûte 49,70, on va dire 50 €, mais sur le site de vêtements d'atelier, la mini, en fait, elle coûte 25 $. Donc bon, je me suis dit que ça va coûter 25 €, quelque chose comme cela. Ensuite, on a aussi du coup le stick de NU6, le full size coûte 22,60 €. J'avais plus mis du coup 10 €, enfin 10 ou 12 € parce que voilà, j'ai un tout petit peu du mal à calculer la valeur de la mini. Bon, le produit de Barbara Sturm coûte 45 € pour 10 ml, donc ici vous avez 30 ml, donc je vais compter autour de 15 €. Ensuite, le blush par Huda Beauty coûte 21,47 €. Le gloss de Tower 28, pareil, c'est en full size, il coûte 20,30 €. Le mascara, pareil, c'est en full size, il coûte 24 €. Et la Magic Cream, en fait, j'ai fait un screenshot de la Magic Cream de 15 ml qui coûte 28 €. Ici, vous en avez 7, donc du coup, j'avais compté 14 €. Donc voilà, au final, je suis arrivée à la valeur de 149 €. Mais vous voyez, c'est plus ou moins parce que j'étais pas sûre par rapport à tous les prix. En général, les formats mini, ils coûtent plus cher que les full size. Donc, j'avais un tout petit peu divisé par contenance. Je n'avais pas vraiment divisé comment dire, j'avais pas vraiment ajouté la valeur telle qu'elle aurait pu être postée sur le site de Call Beauty si ce mini était en vente. Donc, je trouve qu'au final, je suis arrivée à une valeur qui est similaire. À chaque fois, quand je faisais des calculs, j'arrivais plutôt à 148, 49 et 50 €, 150 €. Donc, ils avaient promis 156 €. On est arrivé à 150 et je trouve que la promesse a été remplie au niveau de cette box. Ce passage sur la valeur de la box clôture donc ma vidéo. Partagez un commentaire si vous avez déjà acheté cette box. Je sais que vous étiez très nombreux à l'avoir acheté avec mon lien ou pas, mais peu importe, mon lien n'était pas affilié. Je vais mettre dans la description chaque produit et chaque tente avec les liens qui étaient du coup sur le site de Call Beauty. Vous pouvez toutes les acheter séparément s'il y en a un ou plusieurs produits qui vous ont plu. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile, surtout si vous avez été curieux par rapport à quelques produits que je vais tester dans cette box ou éventuellement de mon retour sur le produit. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je pense que j'ai posté cette vidéo samedi, donc excellent week-end et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.